Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis du bout des ondes, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce dimanche 26 juillet 2020. L'Église protestante du Sénégal médite sur le thème « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». La prédication sera assurée par Benjamin Sénégan, presbytre de l'Église protestante du Sénégal. À la présentation, Florence Kembo, mise en onde, Tchabasek. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui est, qui était et qui va venir. Amen. Amen. Invoquons notre Dieu. Seigneur, fais-nous contempler ta grâce et accorde-nous ton salut. Fais qu'aujourd'hui, en communion avec la multitude de témoins qui par toute la terre s'assemblent en ton nom, nous sachions te célébrer et célébrer notre Sauveur Jésus-Christ sous la conduite de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Louons le Seigneur. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Chantons au cantique numéro 53. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, de ta gloire, les gloires de ta gloire. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentissant tout lieu, Écoutons la volonté de Dieu. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude.
Frères et sœurs, tous nous sommes pécheurs et tous nous avons besoin de la compassion de notre Dieu. Ainsi donc, dans le silence de nos cœurs, disons-lui notre misère et implorons son pardon. Seigneur, tu es un Dieu magnifique et grand, et notre foi est si petite. Tu nous combles de tes bienfaits, et nous doutons de toi. Tu es fidèle en toutes choses, et nous te faisons si peu confiance. Prends pitié de nous. Toi, Seigneur Jésus, tu donnes le pain à l'affamé, mais nous passons souvent à côté de celui qui a faim. Nous oublions de partager avec lui le pain de l'amour. Tu protèges l'étranger, mais nous passons souvent à côté de lui. Nous oublions de l'accueillir et de lui offrir notre amitié. Tu soutiens la veuve et l'orphelin, mais nous passons souvent à côté de celui qui vit dans la solitude. Toi qui as été juste pour nous, et qui a accompli toute justice en mourant sur la croix, qui exige que nous t'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées, et que nous aimions notre prochain comme nous-mêmes. Tu ne nous repousses pas à cause de nos péchés, mais tu nous pardonnes et tu ne cesses pas de nous faire du bien. Relève-nous et sanctifie-nous. Amen. Amen. Mes bien-aimés, écoutons à présent la déclaration de pardon de Dieu et recevons ces paroles de grâce. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifie et vous guide. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime d'un amour plus fort que la mort. C'est pourquoi, mes bien-aimés, en communion avec l'ensemble des rachetés, nous proclamons notre foi chrétienne en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Amen. Écoutons à présent la chorale La Voix de l'Espérance.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour et nous soumettre à ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce dimanche, le thème de notre message est « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Voici donc les trois textes. 1 Roi chapitre 3, versets 5 et 7 à 12. Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Et enfin l'Évangile selon Matthieu chapitre 13, versets 44 à 52. Lisons 1 Roi chapitre 3, verset 5 qui dit ceci. À cet endroit, le Seigneur se montre à Salomon pendant la nuit dans un rêve. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. » Amen. Versets 7 à 12, nous lisons. « Oui, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Mais moi, je suis très jeune, je ne sais pas encore comment me conduire. Et je suis à la tête du peuple que tu as choisi. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut pas le compter exactement. Je suis ton serviteur. Donne-moi donc un cœur intelligent pour gouverner ton peuple et distinguer le bien du mal. Sans cela, qui est capable de gouverner un peuple si important? » Cette demande de Salomon plaît au Seigneur. Dieu répond au roi. « Tu n'as pas demandé pour toi une longue vie. Tu n'as pas demandé la richesse ni la mort de tes ennemis. Mais tu as seulement demandé de savoir bien juger pour gouverner avec justice. Puisque tu as demandé cela, je vais te donner ce que tu as demandé, un cœur sage et intelligent. Avant toi, personne n'a été aussi sage et intelligent. Et après toi, personne ne le sera autant que toi. Amen. Amen. La deuxième lecture, dans le livre de Romains, chapitre 8, les versets 28 à 30. Nous lisons. « Nous savons encore une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Ceux-là, il les a appelés selon son projet. En effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il a aussi décidé d'avance de les faire ressembler à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes, et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Amen. Enfin, l'Évangile selon Matthieu chapitre 13, versets 44 à 52. Nous lisons. « Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors, il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau. Il s'assoit. Il ramasse les bons poissons dans des paniers et il rejette ceux qui ne valent rien. À la fin du monde, ce sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants et les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu. Là, ils pleureront et grinceront des dents. Jésus demande à ses disciples, « Est-ce que vous avez compris tout cela ?» Ils lui répondent, « Oui. »
Jésus leur dit, un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux, voici à qui il ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Amen. Amen. La prédication du jour sera faite donc par Benjamin Sédégan. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu vous soient renouvelées. Amen. Amen. Ce jour est un jour spécial parce qu'il est consacré à un département spécial. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'Église protestante du Sénégal dispose en son sein d'un département en charge de la diaconie interne et externe. Ce département est chargé d'assister les personnes en difficulté et de rendre ainsi témoignage de l'amour du Christ qui vient au secours de nos faiblesses. Et donc, en ce jour qui leur est consacré, l'Église nous propose de réfléchir sur les événements de la vie quotidienne, que ce soit les joies, les peines, l'amour, la trahison, etc., et à les voir comme travaillant ensemble pour notre bien, si tant est que nous aimons le Seigneur. Vous l'aurez donc certainement compris, le thème du jour est tiré de l'épître de Paul aux Romains que nous avons lu, et plus précisément le chapitre 8, verset 28 qui dit ceci, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Mais avant d'aller plus loin, permettez que nous prions une fois encore. Le moment est venu, Seigneur, où tu vas libérer ta parole. Nous t'implorons afin que par ta puissance, tu viennes renverser en nous tout ce qui s'oppose à son assimilation, afin que nous la comprenions et que nous la convertissions dans nos actes de tous les jours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Mais bien aimés, l'épître de Paul aux Romains est sans doute l'exposé le plus complet sur la doctrine du salut en Jésus-Christ. Et le chapitre 8 semble en être le point le plus culminant de par les vérités profondes qu'il contient à l'endroit de ceux qui appartiennent à Dieu. En effet, ce chapitre commence ainsi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette déclaration triomphante est l'expression du salut inconditionnel et de la délivrance totale du pouvoir du péché qu'offre le Seigneur à ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela n'amoindrit nullement le devoir de tout croyant de marcher dans une vigilance continuelle, mais c'est une erreur et une grande présomption de croire que le salut nous est acquis par la justesse et la droiture de nos actes. Et ceux qui sont en Jésus-Christ bénéficient non seulement de la rémission de leurs péchés, mais aussi du privilège de la présence permanente et continuelle du Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit, c'est cette puissance de Dieu qui connaît les intentions les plus cachées du croyant et qui le soutient dans ses faiblesses, intercède pour lui par des soupirs inexprimables. Si vous avez suivi le message de dimanche passé, c'était exactement sur ce thème que portait la prédication. Et c'est une preuve pour nous que le croyant n'est pas à l'abri des tentations, des maladies et autres difficultés de la vie. Il peut même arriver que l'on n'ait aucune idée des décisions à prendre face à une situation difficile parce que nous n'avons pas toujours le discernement nécessaire. Cependant, le verset 28, objet de notre méditation du jour, nous apporte un grand réconfort, car il est vrai que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ainsi que s'exprime la fidélité, la sagesse et la bonté de Dieu à l'égard de ceux qui sont l'objet de son amour et qui sont désignés ici par ceux qui aiment Dieu. En réalité, mes bien-aimés, Dieu tient compte de l'état de nos affections envers lui dans ses voies à notre égard. Les promesses et conseils de Dieu sont donc accomplis en ceux qui l'aiment. Mais c'est quoi aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements,
s'attendre à lui, s'attacher à lui, ne vivre que pour lui plaire, aimer ce qu'il aime et ne faire que ce qu'il approuve. Malheureusement, le problème de nombreux croyants aujourd'hui est qu'on dit aimer Dieu, mais on refuse de le laisser guider nos vies. On veut avoir le contrôle, la maîtrise sur tout. On veut se sentir indépendant et malheureusement, la plupart du temps, on se livre à bien des tourments dans notre quête de réalisation de soi. Parfois même, pour apaiser sa conscience, on se lance dans des activités caritatives, multipliant les efforts tout en négligeant ce qui est essentiel. Pourtant, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Dieu soupire et désire tout notre cœur. C'est si important pour lui que Jésus-Christ formulera le premier et le plus grand de tous les commandements comme suit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous pouvons trouver ce verset dans Matthieu 22, verset 37. Et le livre des rois, au chapitre 3 que nous avons lu, nous présente un modèle d'homme qui a aimé Dieu et à qui ce dernier a manifesté sa bonté. Il s'agit du roi Salomon. Dans 1 Roi 3, verset 5, la parole nous dit que l'Éternel est apparu en songe à Salomon et lui a dit « Demande ce que tu veux que je te donne. » Devant une offre si généreuse, la tentation aurait été grande pour Salomon de demander la richesse, la gloire, la victoire sur ses ennemis, la longévité, etc. Toutes choses que nous aimons nous souhaiter. Mais parce qu'il aimait Dieu et parce qu'il se souciait des intérêts de Dieu, parce qu'il n'était pas égoïste, Salomon a préféré humblement reconnaître ses faiblesses. Il va ensuite confesser sa jeunesse et son manque d'expérience face à la lourde tâche qui l'attendait. Et il demande donc à Dieu la sagesse nécessaire pour accomplir sa volonté. Mes bien-aimés, Salomon a eu la sagesse de demander la sagesse. Il a passé les intérêts de Dieu avant ses propres intérêts. C'est ce que nous devons copier comme modèle. Et cette demande plut tellement à l'Éternel qu'il lui accorda même ce qu'il n'a pas demandé. Au verset 11 et 12, on lit ce qui suit. « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Quel Dieu merveilleux nous avons. Bien-aimés, le secret d'une vie heureuse, c'est d'aimer Dieu. Quand on aime Dieu, on a tout. Quand on a Jésus, on a tout. Mais donnons-nous quelques secondes et réfléchissons à notre conception de Dieu. Comment percevons-nous son amour? Et comment répondons-nous à cet amour? Dieu cherche des personnes qui se laisseront guider par lui. Oui, c'est à de telles personnes et pour elles seulement qu'il fait concourir toutes choses à leur bien. Voyons un autre exemple, celui de Lazare. Cet homme, Lazare, aimait Jésus. Il était son ami, mais cela ne lui a pas épargné la maladie. Il en est même mort, mais par sa mort, Dieu a été glorifié. Et Lazare est devenu un partenaire privilégié de Dieu dans la conversion de tous ceux qui ont assisté à ce miracle. Oui, en vérité, l'ami de Jésus peut tomber malade. Mais la maladie de l'ami de Jésus glorifie Jésus. Je veux donc encourager ceux qui m'écoutent, qui aiment Dieu, mais qui sont face aux douleurs de la vie,
que ce soit la maladie, le deuil, la pauvreté extrême, les catastrophes naturelles et j'en passe, sachez que Dieu ne vous a pas oublié. Il voit votre douleur, il ne s'en réjouit pas, mais il va certainement s'en servir pour votre bien. Ce qu'il vous demande, c'est de chercher son royaume et sa justice. Ainsi, toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Souvenez-vous toujours de l'exemple du roi Salomon. Dieu lui a accordé ce qu'il n'a même pas demandé, parce que cet homme a eu la sagesse de s'investir pour les intérêts de Dieu. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et parlant justement du royaume des cieux, le chapitre 13 de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu le compare à un trésor caché dans un champ, et pour lequel celui qui l'a découvert va vendre tout ce qu'il possède afin d'acquérir le champ. C'est donc en renonçant à soi-même qu'on peut accueillir le royaume des cieux. C'est en faisant des priorités du Seigneur, notre plus grand trésor, que nous pouvons voir dans les événements de la vie quotidienne la manifestation de la puissance divine. Pour ceux qui aiment Dieu, le réconfort se trouve dans la promesse que ce qui nous arrive est contrôlé et dirigé par Dieu pour notre bien. Nous ne comprendrons ou n'apprécierons pas toujours les expériences que nous faisons, mais nous pouvons garder l'assurance que nous ne connaîtrons rien, mais vraiment rien que Dieu n'ait permis et utilisé pour notre bien présent et à venir. Nos souffrances, nos gémissements, notre espérance et notre joie ont été prévus par Dieu et pour notre bien. C'est lui qui a le dernier mot sur notre vie. Il est aux commandes et rien n'est au-delà de son pouvoir. Je vais conclure. Et pour vous donc, qui aimez le Seigneur, au lieu de regarder à la grandeur de vos difficultés, confessez la grandeur du Dieu que vous aimez et observez la délivrance qu'il vous accorde. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour accompagner donc ce riche message, chantons au cantique numéro 301. Avançons-nous, joyeux toujours.
Bien-aimés dans le Seigneur, inclinons-nous à présent pour la prière d'intercession. Éternel notre Dieu, vers toi s'élèvent nos cris, ne reste pas sourd à nos supplications. Nous te prions pour l'ensemble de ceux qui croient en toi, qu'il te plaise de les affermir davantage et donne-leur de vivre à ton image. Pour ceux qui hésitent encore à faire le pas vers toi, nous t'implorons, attire-les à toi. Ô Seigneur, souviens-toi de nos conducteurs dans la foi et de tous ceux qui proclament ton évangile de par le monde entier. Âme-les davantage de force et de courage dans l'accomplissement de leur mission. Permets à l'Église de Jésus-Christ d'être unie et de parler d'une même voix, que nous puissions révéler la gloire de Jésus-Christ, afin que sur notre pays, le Sénégal, Jésus-Christ soit élevé comme un étendard. Seigneur, nous te prions pour l'Église protestante du Sénégal. Nous te prions pour ses partenaires. Nous te prions pour la mission que tu lui as accordée. Donne-lui de la remplir pour la seule gloire de ton nom. En ce jour consacré au département de la diaconie, donne à ses membres de t'aimer afin de pouvoir mieux aimer tous ceux à qui ils apportent réconfort, secours et assistance. Épargne-les des profiteurs véreux et oriente-les vers les personnes que tu as toi-même désignées. Sois favorable à notre pays, le Sénégal, et accorde à ses dirigeants la sagesse dans la gouvernance, à ses habitants la paix et la joie d'y vivre. Seigneur, nous te confions tous les travailleurs dans leurs tâches quotidiennes, quel que soit leur corps de métier, donne-leur de jouir des gains honnêtes tirés de leurs travaux. Aux commerçants, accorde la tempérance dans le gain et à tous, permets que nous puissions contribuer à construire un monde où la justice, l'équité et surtout l'amour du prochain régneront en maître. Pour ceux qui t'implorent, tous ceux qui soupirent pour un emploi, un conjoint ou une conjointe, une progéniture ou tout autre besoin, réponds-les, Seigneur, selon ce qu'il y a de meilleur pour eux. Mais comme nous l'avons appris ce matin, que toi seul tu demeures leur priorité, qu'ils ne regardent pas à leur manque, qu'ils ne regardent pas à leurs besoins, mais plutôt, Seigneur, donne-leur de travailler pour les richesses impérissables de ton royaume, afin qu'un jour, tous ensemble, nous puissions nous avancer vers ce pays des esprits bienheureux. Nous t'invoquons pour ce monde déchiré par les guerres, les querelles, la haine, les maladies, les insurrections et tout ce qui menace notre existence. Daigne semer ta paix. Seigneur, nous t'implorons pour les pays qui sévissent ou qui subissent les menaces terroristes, qu'il te plaît, Seigneur, de parler au cœur des belligérants, daigne déposer dans le fond de leur cœur ton amour. Seigneur, daigne les désarmer par ton amour et permets-nous de répondre non pas à la violence, mais de répondre par l'amour de Jésus-Christ. Souviens-toi de ceux qui te rendent particulièrement grâce en ce jour et comble-les davantage. Oui, ce jour est un jour particulier, parce que les portes de l'Église protestante du Sénégal sont rouvertes. Et nous te prions donc, nous t'implorons, afin que toi-même tu veilles et tu protèges tous tes fidèles, tous ceux qui se rendront dans ces lieux de culte. Épargne-les, Seigneur, de tout ce qui pourrait faire peur et que ta maison soit un lieu de rencontre, mais dans les limites fixées par les autorités de nos pays, car c'est toi qui as établi ces autorités pour notre bien. Seigneur, nous t'invoquons pour nos familles et pour les personnes au sein de nos familles qui n'ont pas encore fait la paix avec toi. La promesse, tu l'as dit, elle est pour nous, pour nos enfants, en aussi grand nombre que tu les appelleras. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions sincèrement pour eux, afin que tu les attires à toi, comme tu nous as attirés à toi. Reçois à présent l'ensemble de nos intentions dans la prière que ton Fils Jésus-Christ nous a apprise. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Pour clôturer donc notre culte, nous allons chanter le dernier cantique, le numéro 548. Mes sœurs, mes frères en Christ, que retenir du message de ce matin? Nous avons un Dieu qui se soucie de tout ce que nous vivons. Et si nous l'aimons vraiment, toutes choses, tout ce qui nous arrive, les peines et les joies, le bonheur, les trahisons, concourent à notre bien. Si donc en guise d'exhortation, nous vous laisserons le secret du bonheur que Jésus-Christ nous a enseigné. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Amen. De Dieu recevons la bénédiction. En attendant ce jour glorieux, où nombreux comme le sable des plages, nous nous retrouverons au pied du roi des rois. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous garde. Que l'Éternel fasse louer sa face sur nous et qu'il nous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers nous et qu'il nous donne la paix. Allons et vivons pour le Seigneur, notre Maître. Amen. Amen. C'est la fin de notre culte, chers amis du bout des ondes. Merci de nous avoir suivis. Merci à Tchabasek pour la partie technique. Merci au frère Benjamin Sélégan pour le message du jour. Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence. Bon dimanche à tous.